Bonjour à tous, bah écoutez, petite détection à la maison aujourd'hui. Alors il pleut dehors, je pense que je vais sortir cet après-midi. Et j'étais en train de ranger un petit peu et je voulais vous faire profiter un petit peu de un an de détection. Donc j'étais prêt à tout sortir, mais en fait, voilà, c'est la partie que j'ai sortie que je voulais ranger. Donc des objets que j'ai gardés. Mais je m'aperçois qu'effectivement, on commence à emmagasiner. Les monnaies sont pas sorties encore. Donc je vais vous faire la visite en fait au fur et à mesure. Et puis comme ça vous pourrez découvrir un petit peu. Alors j'ai mis ici mes boucles. Voilà, en un an et demi, ce que ça donne. Alors des boucles en 8, donc assez vieilles, hein, tout ce qui est 14e par là à peu près. Des petites curiosités, celle-ci je l'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Je la trouve vraiment magnifique celle-ci. J'ai cru que c'était le tour d'une serrure, et en fait c'est bien une boucle. Il y a la trace de l'ardillon, donc elle devait se porter comme ça. Alors sur quoi ça allait, je sais pas. Peut-être un manteau, enfin quelque chose de décoratif, mais c'est sympathique, moi j'aime beaucoup. Voilà, bon, il y en a certaines qui sont plus sympas que d'autres, mais enfin bon, j'aime beaucoup les objets, moi. Alors bon, les boucles avec chape, hein, bien entendu. Celle-ci n'est pas vilaine du tout. Voilà. Celle-ci, c'est une médiévale. Alors, peut-être un fermail, mais c'est pas certain, mais une boucle en tout cas qui était sous des pierres, vous voyez, qui est encore articulée, malgré son âge. Voilà. Toute simple, mais toujours sympa à trouver. Alors, des jolies boucles, les boucles à double ardillon, j'aime beaucoup. Voilà. Celle-ci est vraiment sympa. Celle-ci aussi. Enfin bon, ça c'est les plus grosses, déjà un boucle de chausse. Voilà. Bon, celle-ci que j'ai trouvée la semaine dernière, hein, qui est très belle aussi. Là, toute une collection. Alors celle-ci, c'était du 16e que j'avais trouvé il y a quelques temps, qui a une superbe patine, boucle en bronze, hein. Donc celle-ci était complète, c'est une des premières que j'ai trouvée complète avec l'ardillon. Une chape, ce qu'on appelle une chape à queue de poisson, hein. Voilà. Donc bon, beaucoup de boucles de chausses. Ça c'est un peu, on en trouve assez fréquemment. Moi j'en avais trouvé beaucoup sur la région en Alsace, hein, sur une sortie j'en avais fait pas mal. Mais on en trouve un peu dans toutes les régions. Des fois des très très jolies, hein. Donc ça c'est des boucles en étain. Bon, de toute façon quand vous les sortez, hein, il n'y a pas de patine, etc. Quand vous avez l'impression que c'est du plomb comme ça, vous saurez que c'est des boucles en étain. Là une énorme qui était malheureusement cassée, mais qui était jolie aussi. Voilà ce que ça peut donner ce genre de boucle. Les motifs sont souvent à peu près les mêmes. Ouais, des petits carrés, c'est assez simple, mais c'est très joli. Voilà, donc des boucles beaucoup plus anciennes, comme celle-ci, qui doit être une boucle médiévale aussi, à chape rigide. Alors peut-être une boucle d'éperon, hein, on ne sait pas, hein, il y avait tellement de boucles un peu partout sur les vêtements que ça pouvait être aussi sur des sacs, des choses comme ça, des boucles un peu plus originales. Voilà, bon, des fragments, on en trouve aussi. C'est toujours dommage qu'ils aient été cassés. Alors ici, je vous ai mis tous les petits objets qu'on trouve médiévaux. Donc beaucoup de demi-cintes. Alors en général, elles sont pas très jolies, hein. Moi, j'en ai pas pas vraiment très belles. Donc tous des morceaux de... Voilà, ça c'est à mon avis tous des morceaux de ceinture de demi-cintes. Vous voyez, des attaches, alors soit comme ceci, soit comme celle-ci qui est entière. Voilà. Donc ça provient de ceinture médiévale. Donc tous ces objets là, vous avez une capsulaire typique. Alors là, celle-ci, j'avais de la chance, je l'avais trouvée en 3 morceaux, donc elle était avec son anneau et la chaîne était un peu plus loin. Donc elle est, bon, pas complète, hein, mais on se rend un petit peu compte comment c'était installé. Donc voilà, hein,
Capsulae, typique. Hein. Donc avec son anneau et puis la petite chaînette. Ici vous avez, c'est plus récent, une décoration en argent. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé d'où ça pouvait venir. Mais c'est super travaillé, moi ça j'aime beaucoup aussi. On voit toutes les nervures de la feuille. Avec une araignée, c'est pas courant. Ici, mon seul et unique seau. Hein. Bon, dans la région, on n'en trouve pas beaucoup. Je n'arrive pas à identifier. Voilà. Donc ça, c'est ancien. On voit. C'est fendu sur le milieu là, donc ça servait à quelque chose. Ça devait être une pince, peut-être. Ça peut être beaucoup de choses. J'ai pas encore trouvé l'origine, mais je garde. De tous les styles, hein, je vous ai dit, les demi-saintes, moi, elles sont pas très jolies. Ouais, toutes ces attaches médiévales. D'ailleurs, quand on les trouve au même endroit, souvent, elles ont un petit peu les dessins sont souvent similaires quand ils sont suivant les villes où vous êtes. Donc, je pense qu'il y avait des artisans locaux, ils avaient tous leur façon de travailler. Et il y en a qu'on trouve, il y a des décorations qu'on trouve dans toute la France. Vous voyez, par exemple, ces deux-là ont été trouvés au même endroit. Et vous voyez, on voit bien que les motifs se ressemblent beaucoup. Voilà. Alors là, une petite fibule, c'est la seule que j'ai trouvée, un reste de fibule lancée. Bon, c'était vraiment une petite fibule, ça m'avait fait bien plaisir de trouver la première. Bon, elle n'est pas exceptionnelle, hein, mais on en trouve tellement peu que c'est sympa. Je désespère pas d'en trouver une belle un de ces jours. Ici, alors ça c'est des agrafes. Alors celle-ci est magnifique, c'est une agrafe de colle. Alors autant pour la patine que pour l'état de... Vous voyez, elle est encore piquante, etc. Elle est vraiment superbe celle-ci. Elle n'avait pas été tordue. Alors il y a une fleur de lys sur le bas, si ça veut faire la mise au point proprement. Voilà. Vraiment un bel objet ça. Bon, on trouve souvent des médailles dans la région, très peu de croix. Moi, je les ai trouvées il n'y a pas tellement longtemps, les premières. Hein. Donc là, c'est un reste de Christ en plomb. D'ailleurs, la tête est détachée. J'avais retrouvé la tête à côté. Il manque, voilà, mais il n'y a pas la croix. Et cette croix qui est assez ancienne aussi, vous voyez, elle est pas mal du tout. Donc, qui est je pense, en cuivre. Alors, il manque un tout petit morceau en bas, c'est dommage. Donc, avec le marqué INRI au-dessus. Hein. Et derrière, mission, mais j'ai pas pu lire correctement. Voilà. Donc vous pouvez en trouver en cuir, en argent. Après, c'est au petit hasard la chance. Hein. Sympathique aussi. Donc les médailles religieuses, donc alors les anciennes, hein, c'est facile à les reconnaître. Hein, les plus vieilles, vous avez une bélière, c'est ça la bélière, qui est inversée. Alors celle-ci est un peu tordue, j'ai pas osé la détendre parce elle a de beaux reliefs. Voilà. Alors les mises au point, c'est dommage, hein. J'aurais bien voulu faire profiter plus du détail, mais pas toujours évident. Surtout quand elles sont tordues comme ça. Alors des plus récentes, hein, avec la bélière normale, mais il y en a en bronze, en cuivre, en alu, je vous en montrerai quelques-unes. Celle-ci est très jolie aussi. Tout ça, c'est des objets qui sont sympathiques, hein. Faut pas croire qu'on cherche que de l'or. Voilà, donc ça, elle est jolie aussi. Donc les béliers inversés, moi j'en ai trouvé quelques-unes, j'ai de la chance. C'est des médailles. Ça a commencé à partir de 1600 à peu près, ces bélières là. Hein. Donc en général, c'est ouais, j'ai 16-1700 jusqu'au 18e. Et après, les bélières ont été... et après, elles sont dans l'autre sens. Donc voilà. Ouais, encore une, pour le plaisir. Dommage que on soit limite en mise au point, mais bon. Un peu plus original mais récent. Voilà, celle-ci est très, très jolie, c'est de l'alu. Hein. Alors l'avantage de l'alu, c'est que ça bouge pas. Celle-ci est très jolie.
Des reliquaires, donc quand vous trouvez des objets comme ça creux, alors celui-ci doit pas être récent. Alors on voit, c'est doré, il est doré à la feuille d'or celui-ci. Alors elle est partie à certains endroits, donc je l'ai très peu frotté, hein. J'ai juste enlevé la terre. Vous voyez, sur les bords, c'est resté. Et donc à l'intérieur, on mettait une mèche de cheveux, des reliques, hein, un morceau d'os d'un saint quelconque. Et voilà, il portait ça. Très sympathique ça. Alors, la plus belle pour moi dans les objets religions, c'est celle-ci. Alors c'est une bélière inversée, ça a été trouvé du côté de l'Alsace. Et j'ai eu un gros coup de chance, c'est qu'il y avait le chapelet complet avec, il n'est pas cassé, rien du tout. Et vous voyez, il tient. Alors j'ai passé des heures déjà à le nettoyer, il y a encore du boulot, mais. Donc j'ai détecté la médaille. Et elle était accrochée à l'arbre. Et en fait, il y a un arbre qui poussait. C'est l'arbre qui a commencé à la déterrer. Donc le chapelet était pratiquement sorti de terre et la médaille était en terre. Voilà. Ça c'est très sympathique et à mon avis les complets, les chapelets on ne doit pas en trouver souvent. Enfin au moins enfin, de cette époque-là en tout cas on ne doit pas en trouver souvent entiers. Bon, les collections de boutons militaires, donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, il y en a souvent, comme c'est du bronze, du cuivre, souvent ils sont assez abîmés, mais on en trouve des très jolis. Hein, donc ça c'est les classiques boutons à la grenade, hein. Donc vous allez en trouver en bronze, bronze cuivre, ou les plus récents sont en alu. Alors si vous faites un bon nettoyage, voilà, c'est ce que ça peut donner. On arrive à les ressortir nickel, quoi. Normalement, on en trouve donc dans cet état-là. Des boutons civils, je vous en ai parlé, ouais. C'est des boutons style métal de cloche. Alors en général, on voit pas, quand on les sort, on a l'impression qu'ils sont lisses, mais il y a toujours une petite décoration dessus. Celle-ci, je sais pas si vous allez apercevoir, il y a un second cercle. Et je pense qu'il devait y avoir une petite inscription à l'intérieur, mais c'est toujours fin. C'était fait à l'arrache, hein. Celui-ci, vous verrez un peu plus, vous voyez, c'est des motifs très fins. Alors quand on les met en contre-jour, on voit. Donc là, il y a une sorte de soleil. Je ne sais pas sur quels habits ça s'attachait. J'ai un doute aussi sur les époques. C'est toujours la même attache, ce genre d'attache. Mais j'arrive pas à dater ça. Les boutons donc militaires, vous avez ceux que on trouve un peu plus rarement, alors, surtout en bon état. Donc là, c'est les boutons deuxième empire, hein, quand ils sont bombés comme ça, systématiquement, hein. Voilà. Alors les boutons plats en général, c'est du premier régime, hein, premier empire, hein, Napoléon, donc 31. J'en ai d'autres, des plats, voilà, ils sont ici. Donc un que j'ai trouvé cette semaine, je vous ai déjà fait partager. Donc premier régiment d'infanterie de ligne. Celui-ci plat avec deux canons entrecroisés, donc certainement un régiment d'artillerie. Par contre, il n'est pas en très bon état, on n'arrive pas. Alors il y a une grenade aussi, hein, on voit la grenade un petit peu sur le dessus. Bon, 114e, voilà, bon, il y en a qui en ont beaucoup plus que moi, hein. Il y a encore un petit, voilà, un petit bombé, 58. Ils sont sympas ces petits modules, hein, surtout quand ils restent avec du relief. Ensuite, des boutons plus rares à trouver. C'est les boutons révolutionnaires. Alors on en trouve, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Alors, on les trouve en général dans cet état-là. Donc on distingue la colonne avec le bonnet phrygien. Donc ça c'est du révolutionnaire. Celui-ci il est un petit peu bouffé, même s'il y a encore du relief, hein, mais on arrive à voir. Mais voilà, assez abîmé. Par contre j'en ai trouvé des plus jolis. Voilà, celui-ci a beaucoup plus de relief. Bon, malheureusement avec la tache cassée, mais celui-ci, oui. Donc c'était une attache simple, elle est pétée, mais bon, joli relief. Celui-ci par contre est très joli, alors vous ne verrez pas parce que c'est assez fin. Mais celui-ci a des très beaux restes, et j'ai pas voulu gratter trop. Alors si on arrive à faire une mise au point, vous verrez peut-être un peu. Voilà, mais enfin ça c'est des boutons assez rares à trouver, c'est toujours plaisant de trouver. Aussi, moi ça me fait autant plaisir que de trouver une Louis XVI. Parce que pour les trouver dans un bon état, c'est assez difficile. Alors, on a fait un petit peu le tour des boutons. Celui-ci, c'est un petit peu différent.
voyez. Alors, l'attache, voilà. C'était une attache fixe. Alors, certains pensent que c'est des boutons de cap, mais en fait, ça n'est pas. Alors ça, c'est ce qu'on appelait des bottom bragus. En fait, c'était des pantalons ça servait à tenir le pantalon, en fait. Voilà. Donc, c'est des boutons de braguette, en fait. Donc ça, c'est assez ancien. Et c'est des boutons qui ont eu cours jusqu'au 18e, début du 19e, ça, hein. On s'habitue aux grelots. Moi, j'ai des grelots assez récents, à part, voilà, hein. Ces grelots qui n'ont pas de traces de soudure comme ça, là, sont les plus anciens. Les récents, vous les reconnaîtrez assez facilement. Voilà. Ouais, ça, c'est les modèles un peu plus récents. Alors, celui-ci, il est sympa parce que il est en croix, alors que les autres sont plus dans ce style-là. Bon, là, inutile de vous dire que c'est un récent, il n'y a pas de vis, hein. Donc, pas très vieux. La jonction est polie, là. Voilà, et puis vous avez toujours un numéro qui vous donne la taille du grelot. Clochettes, alors les clochettes, on en trouve parfois des belles, donc on trouve des clochettes en métal de cloche, bien entendu. En général, il y a toujours comment le... Ah, ça y est, je me rappelle plus le nom. Enfin bref, vous avez le battant, hein, de la clochette qui est à l'intérieur, mais comme c'est du fer, vous voyez, en général, il était collé là, il se pète. Donc celui-ci, je l'ai laissé pour vous montrer, vous voyez, il est dedans, mais il est cassé, voilà. Ouais. Donc, mais en général, ils sont dedans, donc je les garde. Moi, j'essaierai un jour peut-être de les ressouder. Alors les clochettes, donc celles-ci sont assez classiques, c'est sympa. Par contre, des fois, on en trouve des assez jolies, des plus anciennes. Alors celle-ci, l'attache est cassée. Celle-ci est sympa, mais encore une plus ancienne en bronze. Vous voyez, elle a pris une belle patine verte. Celle-ci est assez sympathique, celle-ci. Alors, autres objets, ben, vous voyez, ça c'est un peu plus récent. Les apôts de chasse, enfin, des cornes de chasseur. Ça, c'est 19e, hein, 20e. Alors au début, j'ai cru que c'était une couvercle de marmite, hein, comme tout le monde. Donc c'est des bosselles de cheval, hein, c'est ce qui se mettait au niveau à côté du mors, ça. Donc sur la joue pratiquement du cheval, ça s'appelle une bosselle. Donc là, moi j'ai de la chance, j'en ai trouvé deux. Des petits couteaux, donc on en trouvera, donc soit des couteaux relativement récents. Celui-ci a l'air d'avoir un manche, j'ai vérifié, c'est pas du plastique, donc je pense que c'est de la corne, hein, c'est jamais de l'ivoire, hein, on a peu de chance, mais c'est un petit canif avec un manche en corne, donc je l'ai gardé. Bon, il est bien esquinté, mais je l'ai gardé. Des petits couteaux de chasse, vous voyez, celui-ci avait la forme d'une botte. C'est assez rigolo. Bon, Militaria, je suis pas trop, mais bon, quand on tombe dessus, celui-ci était pas mal, il était en état. Bon, il manque le canon, j'ai cherché partout le barillet, mais bon, en pièces comme ça. Voilà, bon, que vous pouvez trouver. Bon, ça sonne ferraille quand même, ça, hein. Et ça, c'est le morceau de la crosse qui était encore dedans. On a fait des petites clochettes. Alors, on trouve des petits pistolets en plomb, pistolets de foire. Donc ça, c'est pas très vieux, mais c'est toujours sympa à trouver. Alors celui-ci, il était bien, il manque le canon, mais il y avait la tâche. J'en avais trouvé deux dans la semaine. On l'a un deuxième. Donc ça, c'était des pistolets qui étaient vendus à l'effet de Foraine, apparemment. Des petites décorations de meubles, je pense. Vous voyez, on en trouve. Celui-ci était sympa, il est doré. Bon, celui-ci, on ne sait pas, on ne saura jamais certainement, mais bon, voilà, j'ai gardé, c'est sympa. Alors, les petites clés de montre, les montres à gousset, donc les clés classiques, donc elles sont plus ou moins longues. Vous en avez qui ressemblent à des clés de pendule. C'était complètement décoré. Alors, celle-ci, elle n'est pas en super état, donc on va pas voir pareil, même si je fais un zoom. On va peut-être avoir du mal. Là, il y a des fleurs dessus. Alors, dans quel côté déjà? Voilà. Ça, c'est sympa. Alors, ouais, j'ai pas beaucoup trouvé de clés, moi. Et celle-ci m'avait fait particulièrement plaisir. Il y a une belle patine. Elle est entière. Bon, pareil, le nettoyage a été assez fastidieux. Mais c'est sympa. Pas trouvé le coffret. Dommage. Alors, des objets. Alors, il y a des bijoux, bien sûr, les bagues. Moi, j'ai pas trouvé de bagues en or, hein, mais bon, on trouve beaucoup de bagues en cuivre. Voilà, celle-ci est cassée. Donc, avec des motifs assez simples. Des bagues de poilu, donc là en général vous avez des initiales. Voilà. Et comme il va pas vouloir se décider à faire la mise au point aujourd'hui, vous n'aurez pas les initiales.
Voilà, mais assez sympathique. Voilà, ou alors un peu, voilà, comme celle-ci. J'aimerais bien avoir une mise au point. Bon, celle-ci, pareil, hein, c'est des dessins qui sont succincts. Hein, c'est pas très très décoré. Hein. Et ensuite, bon, bah, les dés à coudre. Les dés à coudre, bon, alors on a les classiques, hein, les anneaux militaires hein, qu'ils avaient tous dans leur partage. C'est pour ça que vous en trouvez un peu partout, puisqu'ils cousaient leurs boutons au fur et à mesure. Des fois, vous trouvez des boutons attachés aussi. Moi, ça m'est pas arrivé, mais vous pouvez faire des boursets de boutons, ça arrive. Donc, vous en avez des un tout petit peu plus anciens. En général, de toute façon, à la patine, vous le voyez. Ça dépend aussi du terrain, mais ils sont un tout petit peu plus lourds. C'est du cuivre aussi, mais ils sont en général un peu plus lourds. Et puis vous avez des complets, donc bah, en alu. Alors celui-ci, j'avais essayé de le détordre, mais donc les alus qui sont relativement récents. Ouais, en général, il ressemble à ça. Celui-ci, il est un petit peu, il est en meilleur état. Alors, je vais me mettre là où on voit un peu mieux les détails. Voilà, voilà à peu près. Vous allez trouver. Et sinon, on peut trouver des vieux dés. Alors, par exemple, dans ce style-là, donc là, c'est des dés en bronze. Donc ça, c'est assez sympa à trouver ça. Voilà, moi j'aime beaucoup trouver des objets. Alors j'en ai un autre qui est très joli aussi, qui est du 16e, qui avait été trouvé avec la boucle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-ci est assez sympathique. Alors pareil, on trouve des dés en argent aussi. Bon, c'est aussi rare que de trouver des pièces, donc faut s'armer de patience. Mais un beau bronze, ça vaut un argent. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais vous faire un petit zoom si je vois. Donc là, 1600 hein, par là. Par contre, vous pouvez trouver aussi des dés du Moyen-Âge. On les reconnaît au petit. Comment à la frappe. Hein. Vous voyez, il y a tous ces petits points là. Donc on voit quand c'est moyenâgeux, ça tire un petit peu sur les triangles. Celui-ci qui est pas très vieux non plus, mais qui est pas. Voilà. Vous voyez, les points sont beaucoup moins réguliers que sur les derniers. Hein. Donc plus ils sont anciens, plus vous allez avoir des points irréguliers. Hein. Voilà, et puis alors des briquettes poilues ici. Donc il y a plusieurs formes. Hein. Le premier que j'avais trouvé, c'était celui-ci. Voilà, je vais réduire. Voilà celui-ci qui est assez sympathique. Voilà, hein, j'ai commencé à le nettoyer aussi. Avec sa mèche et tout, en général, hein, ça se conserve bien. Celui-ci est assez fragile au-dessus parce que, comme c'est du cuivre, vous voyez, ça commence à se dessouder, donc je fais attention. Alors, que j'avais trouvé encore de sympathique? Ouais, ça, j'ai trouvé ça. Alors, ça peut être de n'importe quelle époque. À mon avis, c'est vieux. Un dé en plomb. Alors, ça, sachant que on trouve des dés, même des dés de l'époque romaine. Hein. Alors, ça, c'est un peu plus récent, c'est pas romain, c'est clair. Hein, mais avec les points comme ça. Mais bon, c'est pas récent non plus. Hein. Voilà. Une jolie dé. Vous voyez. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Bon, les petits poids. Voilà. J'ai un poids monétaire, bah ça c'est dans les pièces, je vous le montrerai après. Bon, on a fait un peu le tour. Alors, des vieilles perles. Alors, quand vous êtes près des rivières, des lacs, des choses comme ça, souvent des plombs comme ça, vous pouvez en trouver pour y lester les filets. Là, c'est vraiment une perle. Alors, c'est difficile à reconnaître. Hein. Moi, j'ai un collègue qui les reconnaît facilement. Moi, personnellement, je vois pas trop de différence. Souvent, quand vous avez des traces de décoration, c'est plutôt des perles de collier. Et c'est en général assez ancien. Voilà. Donc ça, je garde. Bon, ça, c'est un cul de pistolet du 15e à peu près. Hein. Vous savez, les pistolets à amorce, vraiment les vieux pistolets. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur la crosse. C'était vissé en dessous. Voilà. Quelques objets sympas. Ça, vous voyez, c'est pas un plomb de pêche.
Alors je les garde parce qu'il y a des... Il est aplati de ce côté-là. Il y a des plombs comme ça qui peuvent être des projectiles de fronde. Alors les Romains en utilisaient, ils sont en général pas aussi propres que ça, mais bon, dans le doute, je préfère garder. Mais ça, c'est pas je sais pas, c'était peut-être un lest pour un vêtement aussi, hein, ça peut arriver. Je vous montrerai tout à l'heure, il y avait des boutons qui existaient. Je les ai là, je vais vous montrer tout de suite pour les robes. Mais voilà, ça peut peut-être être un projectile de quelque chose, je ne sais pas. Le reste d'une épingle romaine, épingle à cheveux. Bon, alors pour les trous, épingle romaine qui devait être à peu près, celle-ci devait être à peu près de ce grosseur-là, à peu près. Alors, les petites broches, je vous ai pas montré, c'est dommage parce qu'il y en a des belles en plus. Donc là, une trouvée récemment, assez sympathique. Alors, ça, je peux pas vous dater, hein, c'est très difficile. On voit la trace de la tache ici. Donc, avec quelques petites feuilles dessus, assez sympathique. Bon, je reprends la présentation hein, donc, de ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai rangé un petit peu hier. Et j'ai ressorti donc les monnaies. On va déjà terminer donc avec les broches. Alors sur les broches, il y avait celle-ci que j'ai trouvée dans la région, qui est très sympathique aussi. Donc ça c'est une broche typiquement époque Napoléon, hein, Napoléon III plutôt. Et donc vous voyez avec des motifs égyptiens. Alors celle-ci elle est en émail. Alors j'ai de la chance parce que elle a vraiment bien tenu. Il y a juste l'émail de fond hein, qui est passé un petit peu. Ça devait être une sorte de jaune ou d'ocre. Voilà. Mais elle est encore en super bêta celle-ci. Alors il manque que la tache à l'arrière. Mais on voit vraiment bien tous les détails. Elle me plaît beaucoup celle-ci. Quand je l'ai sortie de terre, j'ai malheureusement frotté un petit peu à la brosse. Et j'ai enlevé un petit peu. Je pensais qu'elle était en argent au départ. Et donc le plaqué, c'est pas du plaqué, mais c'est de l'inox, quoi. Enfin, ouais, peut-être du plaqué argent et voilà, je l'ai un petit peu abîmé. Donc ça, c'est les erreurs du départ. Mais on en fait tous, hein. Après, on fait beaucoup plus attention. Voilà donc pour les broches, je pense que j'en ai pas oublié. Ah si, j'en ai oublié une qui est avec les monnaies. Et c'est une des premières c'est la première que j'ai trouvée d'ailleurs, c'est pas la moindre d'ailleurs. Et celle-ci est très jolie. Alors, on a eu beaucoup de mal à la dater. Certains me disent que c'est du début du 20e, mais à mon avis, il y a peu de chances que ce soit de cette date-là. Je pense que c'est beaucoup plus ancien. On voit pas bien sur la photo, mais ici, mais si vous regardez bien là, vous avez une fleur de lys. Moi, je pense que c'était une décoration militaire quelconque, et je vois aucun intérêt sur une broche qui ait des fleurs de lys au 19e siècle, donc je pense que c'est beaucoup plus ancien. Alors, si d'autres personnes en ont trouvé, bah écoutez, vous pourrez rentrer en contact avec moi, qu'on essaye de voir un petit peu, ou s'ils ont déjà réussi à la dater. En argent, voilà. Bon, ça c'est beaucoup plus récent. Donc là, une belle broche. Alors, c'est pas une cigogne, ça a l'air c'est un ibis, je pense. Avec des petites pierres hein, qui scintillent. Voilà. Ça c'est assez sympathique. Bon, difficile à dater, mais bel objet aussi.